Nous sommes le 31 décembre 2025, je suis avec ma femme et mon fils tranquillement, voilà. On décide pour une fois d'être tranquille, de pas sortir, de pas faire la fête, juste rester en famille. Mais gros affole que je suis, évidemment j'ai en tête la sortie de la Krill à minuit, ainsi que du nouveau modular. Je les ai pas oubliés. Bon, il y a toujours des sports en stock physique, hein, n'est-ce pas? Allons voir. Allez, on va taper Paris par exemple, tac, eh ben non, c'est mort, il n'y a pas de stock. Et si on allait chercher à Bordeaux, eh ben non plus, pas de stock. De toute façon, vous pouvez me croire sur parole, il y a du stock nulle part. Alors sur Vinted, qu'est-ce que ça donne? Bon, effectivement, il y en a. Et puis, il y en a certains qui sont assez raisonnables. Alors, c'est souvent pas des Français, hélas, hein, mais vous voyez, vous reconnaissez évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Vinted? Ce que je vois, c'est qu'on trouve quand même des sets à un prix raisonnable, on va dire. Mais si on regarde bien, c'est souvent pas des Français qui les vendent. Hein, vous reconnaissez. Si on s'intéresse à une annonce en particulier, on voit 529 €. Ah, le mec, on se dit, il se fait plaisir, quoi. Il y a le pauvre gift with purchase avec le cheval. Ouais, autant dire que c'est assez pété, quoi. Mais surtout, en fait, il y a ce petit gift with purchase, le 40 891. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi c'est si cher du coup? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui est en train de déconner. Et ben nous y voilà. Un gift with purchase, c'est-à-dire 234 pièces. 234 pièces, 145 balles, 170 balles, 150, 128, 200. Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Mais où on va là? En fait, c'est là où que Lego commence vraiment à m'inquiéter. En fait, ils lancent les gift with purchase avec leurs produits. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les acheter après, que les stocks sont ultra limités, on le voit bien pour la Krill House. Et résultat, après, les prix s'envolent. Donc pour ceux qui veulent collectionner l'ensemble des sets, je sais pas, par exemple de Stranger Things, ils vont pas pouvoir le faire à moins de dépenser des sommes astronomiques. Là, mais vous voyez, pour 234 pièces, on parle de 140 €. Il suffit de calculer le prix à la pièce, mais c'est du délire, quoi. Alors, il se trouve que moi j'ai eu la chance de l'avoir, ce petit gift with purchase, puisque je l'ai commandé en temps et en heure, donc ce nouveau set là, la Krill House. Et franchement, ok, d'accord, c'est sympa, on voit le petit studio, et cette petite ambiance des années 80 là, qui transpire, mais franchement, au-delà de ça, oui, d'accord, il y a 2 minifigs, et à mon avis, c'est pour ça que les prix s'envolent, quoi. Mais moi, je fais quoi de ce set du coup, quoi? Enfin, j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai certainement pas envie de le vendre à ce prix-là, parce que c'est du vol. Voilà, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ok, et c'est là où on comprend qu'il y a un vrai problème, quoi. J'ai reçu en fait donc ce set aussi, le set Ninjago là, de 4851 pièces, qui a l'air d'être extrêmement chouette. J'espère qu'on aura l'occasion de le monter ensemble, d'accord? Donc ça m'a coûté 300 €. 300 € pour 4851 pièces. Et là, il faudrait que sur Vinted, j'achète ce petit set parce qu'il y a 2 minifigs exclusives pour 150. Je pense qu'il y a un vrai problème, hein. Je sais pas en fait ce qui s'est passé avec Stranger Things et Lego, mais il n'y a pas eu beaucoup de sets. Les sets sont très réussis. Alors c'est sûr que là, celui que je vous montre, pour moi, c'est vraiment un des sets le mieux réussi de toute la gamme Lego. Voilà, c'est l'Upside Down, c'est quelque chose de vraiment, vraiment chouette, quoi. Voilà. C'est un set que j'ai pu acheter aussi d'occasion, que je vous montrerai probablement un jour, on verra. Mais en fait, expliquez-moi, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui transpire de cette série, quoi. Et pourquoi du coup les Lego de cette série sont si chers. Bon, assez parlé. Et cette Krill House, ça vaut quoi? Eh ben, pour l'instant je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas encore montée. Par contre je peux vous la montrer déjà. Alors on a un set descend de 2593 pièces, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, qui me semble assez chouette. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 minifigs. Donc ouais, c'est quand même assez décent. Pour un prix de 280 €,
ça me semble pas déconnant. D'autant plus que si j'ai bien compris, en fait, la maison elle se transforme, c'est-à-dire qu'on peut l'étirer dans tous les sens pour rentrer dans l'ambiance de cette série et ça a l'air d'être assez bien foutu. Comme tous les sets Lego récents, voilà, évidemment, à l'arrière c'est ouvert, mais on trouve une ambiance qui a l'air d'être très propre à la série, très chouette, et avec 2 véhicules également. Donc, franchement, j'ai extrêmement hâte de le monter, et j'espère qu'on pourra le monter ensemble. Et vous alors, vous l'avez commandé ce set? Vous avez eu le Gift with Purchase? Ça m'intéresse de le savoir parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un produit qui est là pour se vendre à terme à plus de 200 euros, quoi. Donc ça serait le premier Gift with Purchase qui atteindrait ce prix pour si peu de pièces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, un like, et puis on se revoit bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao!